Hello tout le monde et bienvenue sur la chaîne, c'est Enel et je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Wow. Comme vous le savez peut-être, le 31 mai c'était l'anniversaire de la saison 1 de Good Omens. La saison a célébré ses 4 ans. Et normalement quand c'est ton anniversaire, c'est toi qui reçois les cadeaux, n'est-ce pas? Et ben là c'est totalement au contraire et c'est nous les fans qui avons reçu non pas un mais 2 cadeaux incroyables. À savoir un nouveau poster et le générique de la saison 2. Le tout en moins de 10 minutes. Est-ce que c'est pas incroyable? Quand j'ai découvert ça, je peux vous dire, je suis passée par toutes les émotions. Je regarde le nouveau générique et j'ai même pas le temps de me remettre de mon excitation qu'on a un nouveau poster. Mon pauvre chat qui a été réveillé par mes cris de fangirl. Bref, revenons au sujet. Aujourd'hui, on analyse tout ça. Oui, je sais, après tout le monde sur Tumblr, mais j'ai fait aussi vite que possible. Sachez que le premier brouillon pour cette analyse, je l'ai fait en regardant le générique en simultané avec mon meilleur ami pendant qu'on était au téléphone. On commence donc par le générique et on fait le poster en suivant. Let's go! Bien. Pour cette analyse, je vais utiliser des captures d'écran faites par mes soins puisque je ne peux pas poster le générique pour des raisons évidentes, droit d'auteur. Mais je vous mets le lien dans la description pour que vous puissiez voir ou revoir par vous-même. C'est parti! Le tout premier plan. Déjà, on se rend compte que c'est une continuité du générique de la première saison avec l'autre bout de cette falaise, tout le monde tombé ou volé pour certains. Mais cette fois, ce n'est pas une chute. Enfin, peut-être que c'est le moment juste après, puisqu'on va crawler accroché au bord, en train de remonter. Remonter d'où? L'enfer, peut-être. Tandis que Crowley est obligé de grimper pour rejoindre cette falaise, Aziraphale arrive, peut-être du paradis, en volant, venant d'en haut. On nous rappelle bien qu'ils viennent de 2 mondes différents, qu'ils sont un ange et un démon, et qu'ils sont opposés. Là, on marque bien leur différence. Mais c'est aussi pour nous rappeler que malgré ces différences, ils sont complémentaires. Et oui, ils sont dans leur propre camp désormais, et c'est ensemble qu'ils commencent à avancer vers leur nouvelle destination, dans un décor montagneux et rocheux. On les voit passer rapidement dans une sorte de caverne sombre et crôlée qui mène la route, allume ce qui semble être une allumette. Honnêtement, je sais pas si c'est une métaphore, peut-être pour le feu de l'enfer, quelque chose comme ça. C'est censé être une analyse, mais on est à seulement quelques secondes dans le générique, et j'admets déjà que je n'arrive pas à deviner le sens d'un plan. Pire analyste de générique du monde. On passe ensuite sur ce plan d'une sorte de vallée avec des collines et un ciel assez nuageux. Sur la colline, on aperçoit des chèvres. Ok, pourquoi pas. Ah oui, et sur la gauche, une silhouette humanoïde qui tient entre ses mains. Oh, mais ne serait-ce pas la boîte qui apparaît sur le nouveau poster? Regardez bien. Mais si, c'est bien la fameuse, la mystérieuse boîte qui occupe une place très importante dans ce générique et dans le nouveau poster. Que peut-il bien y avoir dans cette boîte? Et qui est cette personne qui la transporte? Eh bien, j'ai toutes mes raisons de penser qu'il s'agit de Gabriel. Ces raisons, je vous les explique quand on verra le poster, parce que c'est lié de toute façon. S'il s'agit réellement de Gabriel, il est vraiment dans un sale état. Je sais pas ce qui lui est arrivé, mais il a dû passer un sale quart d'heure. On avance un peu, et on voit que notre duo ineffable est toujours en tête, toujours dans ce décor de collines et de chèvres, où se rajoutent désormais des os, éléments annonciateurs du prochain décor. Donc on remarque qu'il y a beaucoup de chèvres, et au moins un mouton comme celui qu'on voit au premier plan. Ok, donc des chèvres qui soudainement prennent feu. Attendez, quoi? Oui, les chèvres entrent en combustion spontanée sans aucune raison. Des chèvres qui prennent feu. Je vous rassure, moi non plus j'ai pas compris. Mais j'ai hâte d'avoir l'explication pour ça. Enfin, pas de voir des chèvres en feu à l'écran, mais juste de comprendre. Pourquoi? Parce qu'on voit bien que c'est les pauvres animaux qui prennent feu et que tout le reste autour est intact. Je sais pas comment interpréter ça, par peut-être un symbole de réchauffement climatique? Non, parce que j'ai cherché sur internet et j'ai rien trouvé sur des chèvres en feu. On passe au plan suivant, tout aussi joyeux que le précédent. C'est donc un cimetière bien glauque et lugubre. C'est de nuit, c'est un décor parfait pour un film de zombies. On peut voir plein de pierres tombales, dont une portant le mot Everyday. Et ce n'est pas anodin, puisqu'on sait que la chanson Everyday sera dans la saison 2 et aura une certaine importance. Petit rappel que c'est de cette chanson que vient le Everyday to Getting Closer sur le poster du 10 mai. Mais que ce soit sur une tombe, c'est pas forcément très rassurant. On va
voit également dans le fond une grande statue d'un ange portant une croix. Forcément, c'est pas sans rappeler les anges pleureurs dans Doctor Who, mais c'est assez normal de voir une statue d'ange dans un cimetière. Quant au personnage, pas grand chose à dire, Crowley et Aziraphale en tête, ça change pas, et le mec aux cheveux blancs là me fait penser à Stur, mais c'est tout. Ah, et on a ce type dans son tonneau avec la mention Pickled Herrings, ce qui signifie littéralement hareng mariné. D'après Google, c'est une recette suédoise où on fait mariner les harengs dans une saumure au vinaigre. Non, moi non plus, je vois pas le rapport avec Oudemans, mais je suppose que ça aura du sens plus tard. Bon, par contre, je viens de faire quelques recherches et apparemment, les tonneaux comme ça ont été utilisés pour transporter des corps par ceux qui, on va dire, qui creusaient certaines tombes. De suite, ça colle un peu plus avec l'ambiance. On sait qu'il y aura une grave digger dont je n'arrive pas à prononcer le nom, interprétée par Abigail Lowry. Donc déjà, on sait que ce plan est par rapport à un épisode qui contiendra au moins une scène qui se déroulera à l'époque victorienne. On avance un peu et on voit une tombe marquée du nom Jane Austen. Étant donné que l'on sait qu'on apprendra des trucs sur Jane Austen, je ne suis absolument pas étonnée. Peut-être même qu'on la verra à l'écran. On continue d'avancer dans le plan et on passe devant deux nouvelles pierres tombales portant des inscriptions très intéressantes. Sur la plus grande, on peut lire « Here lies the former shell of Beelzebub », ce qui se traduit par « Ici gît l'ancienne coquille », ça se traduira plutôt par un véhicule, mais bref, de Belzébuth. Et c'est assez logique puisqu'on sait que cette saison, Anna Maxwell Martin est remplacée par Shelley Conn pour le rôle de Belzébuth. Pas la même actrice, donc forcément un changement physique pour le personnage, et Neil avait déclaré que ce changement serait expliqué dans la série. Ça serait expliqué dans l'histoire, quoi. Donc il est fort possible qu'ils utilisent l'ancien véhicule a été détruit, donc il en fallait un nouveau comme explication, et ça tient la route. Ensuite, la tombe plus petite, il y a écrit « Here lies Adam ». Donc ici repose Adam. Donc rassurez-vous, il ne s'agit pas de Adam Young, mais plutôt du premier Adam comme l'a laissé entendre Neil dans un post Tumblr. On continue d'avancer et c'est une descente aux enfers. Littéralement, on voit par le côté souterrain, les tons rouges, orangés, le feu, les outils de torture, coucou la guillotine sur la gauche. C'est la représentation de l'enfer qu'on se fait dans l'imaginaire commun. Mais le truc, c'est que c'est pas du tout ce qu'on voyait dans la saison 1 où on montrait des couloirs bondés, des bureaux humides et miteux. Après, on montrait peut-être juste le côté bureaucratique, qui nous est d'ailleurs rappelé par cet ordinateur un peu sur la droite, et que c'est un coin de l'enfer qu'on n'a juste pas vu auparavant. Dans le fond, on remarque le petit pentagramme, et attention arachnophobe, une araignée un peu moins petite, juste au-dessus. Bref, c'est pas l'endroit où tu vas aller passer des vacances. Nouveau plan à la surface cette fois-ci, mais l'ambiance n'est toujours pas plus joyeuse. On reconnaît Londres avec ses éléments emblématiques comme le panneau Underground ou le bus rouge. Sauf que la ville est en chaos total, tout est détruit, il y a du feu et de la fumée en fond, un dirigeable dans le ciel. On comprend que c'est une période sombre de l'histoire, à savoir la Seconde Guerre mondiale, spécialement avec l'avion qui vient larguer une bombe. Pour moi, ce plan est dédié à l'épisode 4, puisqu'on sait qu'une grande partie de celui-ci sera un mini-sode qui se déroulera durant le Blitz de Londres. Ah, et on voit sur la droite une affiche du film Stairway to Heaven, aussi appelé A Matter of Life and Death, une question de vie et de mort en français, sorti en 1946. Stairway to Heaven, c'est le titre américain du film, et malgré le fait que la série soit anglaise, je suppose qu'ils ont choisi le titre américain pour le jeu de mots, forcément par rapport à tout le thème de la série. Fun fact, Michael Sheen a dit dans un tweet en 2011 que c'est son film préféré. Nouveau plan, on arrive dans ce qui semble être les coulisses d'un théâtre ou d'un cirque, à en juger par l'endroit et les tenues de certains personnages. On avance un peu dans ce théâtre / cirque et on aperçoit un très grand haut de forme, et ça me rappelle les jeux Professeur Layton parce que j'ai rejoué la semaine dernière, ainsi que deux posters portant la mention Ladies of Camelot avec des danseuses. On avance encore un peu, désolé pour le bouton pause, et on arrive vers la scène. Là, on voit plusieurs personnages qui sont familiers. Déjà, obviously, on a Crowley, mais aussi quelqu'un qui ressemble quand même beaucoup à Belzébuth. Quant à ce personnage qui est déjà sur scène, c'est Aziraphale qui assure le spectacle. On connaît tous sa passion pour la magie. Et l'espèce de cible avec les couteaux me fait plus penser à un cirque qu'à un théâtre du coup. Si on apprend qu'Aziraphale a rejoint une troupe de cirque juste pour faire des tours de magie, ce serait très drôle. Boum! Explosion de fumée, levée de rideau et transition vers... l'espace? Oui, c'est bien l'espace, avec des planètes, des étoiles. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas? Est-ce que ça pourrait être aux entours d'Alpha du Centaure, là où Crowley voulait aller? Sauf que là, ce serait pas pour fuir.
Ah oui, et petite mention pour leur espèce de petite danse. Moi qui disais que j'espérais une scène de danse pour cette saison. Enfin bref, c'est l'espace. Vous vous rappelez que je mentionnais Doctor Who tout à l'heure. Avec tous ces éléments de l'espace, s'il n'y a pas une seule référence, ce serait vraiment dommage. Je veux voir le TARDIS qui passe dans le fond minimum. Donc on voit une espèce de pont qui se sépare en deux avec des gens dessus. Mais ils font quoi, du tourisme spatial? Puis on dézoome un peu et on passe carrément à la verticale. Ok, c'est Inception le truc. On avance un peu, toujours à la verticale, mais on voit qu'on commence un peu à redescendre. On voit cet avion marqué de la mention Die Kingdom Airways. Ok. Et vous voyez ces trucs roses à la forme étrange qui tombent du ciel? C'est bizarre, non? On dirait ah mais oui, ce sont des cœurs. On voit donc Aziraphale et Crowley assis tranquillement sur le toit de la librairie, l'un à côté de l'autre, plus proche que jamais, tandis qu'il pleut des cœurs. Un seul mot, romance. Ils sont là, tel un ange et un démon gardien veillant sur Soho. On reconnaît bien Soho avec le fameux coffee shop Give Me Coffee or Give Me Death, ainsi que le magasin de disques représenté, alors je sais pas si c'est un jukebox ou une radio, et bien sûr la Bentley. Et oh mais vous voyez qui je vois? Au milieu des gens avec ses vêtements et son chapeau blanc, c'est Muriel! Pour représenter son arrivée à Soho dans l'audio dévoilé pour le Comic Con peut-être? On se rapproche de la fin avec tout qui se rassemble et se mélange. On retrouve les plumes roses, la guillotine, tout plein de gens. D'ailleurs, on voit encore Muriel dans la foule. Et il y a plein d'ascenseurs. La plupart montent, je sais pas s'il y en a qui descendent. Et on arrive enfin devant un cinéma. Le panneau affiche The Arrival, ce qui semble être le titre de l'épisode. Et apparemment, ce panneau, ce cinéma, ça changera à chaque épisode. Bien sûr, qui dit cinéma dit salle de cinéma, d'un style un peu ancien, je vous l'accorde, mais sympa quand même. Et sur l'écran est projetée une image, la fameuse boîte. Encore une fois, on en revient à la boîte. On peut donc affirmer qu'elle aura une place importante dans la saison, je suppose. Un plan de l'écran avec la boîte qui... et l'écran crame. Beaucoup de feu dans ce générique, non? Est-ce que c'est une façon de nous dire que cette boîte est en fait un piège et va exploser? En tout cas, ça crée un chemin et on a un bond en avant vers le dernier décor. On a un amas de plein de choses, notamment des trucs qu'on a vus plus tôt dans le générique. Par exemple, sur la droite, on retrouve la grande statue d'ange qu'on a remarquée tout à l'heure. Il y a un grand pont qui mène à ce bâtiment en hauteur. Quand j'ai montré cette photo à ma mère, elle m'a dit que la première chose à laquelle ça lui faisait penser, c'est la tour de Babel. Et c'est vrai que ça aurait du sens, pourquoi pas. Et n'oublions pas ce détail important, Chapter 1, The Arrival, donc chapitre 1, l'arrivée. L'arrivée de qui? De quoi? On en parle avec le poster. Mais en attendant, il semble que ce soit le titre de notre premier épisode. On voit que tout le monde monte très haut pour arriver au sommet de cet édifice, et ça apporte un contraste puisque depuis le début de l'épisode, la foule est montrée soit en train d'avancer en ligne droite, soit en descendant. Ils atteignent le sommet lumineux et... le nom de la série, Good Omens 2. Un générique bien mouvementé qui nous donne des indices sans trop en dire, avec toujours une musique incroyable, c'est un truc de malade. Un grand bravo à toutes celles et ceux qui ont travaillé dessus, ils ont fait un super job et le rendu est juste trop cool. Par contre, ça me rassure pas des masses, parce que Neil Gaiman nous a dit que la saison serait quiet and gentle and romantic, et mine de rien, on a un trailer avec des chèvres en feu, des bombes qui sont larguées, des cimetières, c'est... ouais. Mais on a du romantique aussi, je suppose. En tout cas, j'ai beaucoup aimé ce générique, et maintenant, voyons le poster pour la suite des théories. Alors déjà, c'est notre premier poster sans aucun personnage. Je me demande ce que ça signifie, plutôt bon ou mauvais signe. En tout cas, comme pour le précédent poster, on est à l'intérieur de la librairie, et c'est toujours aussi cosy avec tout plein de détails. On va commencer par le plus évident, la boîte. Elle est ouverte et il y a 3 plumes, 2 qui sont clairement pour Aziraphale et Crowley, et une autre avec une teinte un peu différente, mais à qui pourrait être cette plume? Je vous le dis, ça pourrait être pour représenter Gabriel. On le voit transporter la boîte dans le générique, et il y a plein de détails dans ce poster qui pourraient confirmer ça. Par exemple, on voit qu'il y a 3 boissons, ou du moins 3 verres/tasses. Donc on a un verre de vin sur la droite, qui pourrait être pour Crowley, et sur le bureau à gauche, une tasse de thé, probablement pour Aziraphale, et le fameux mug L.
Et vous me direz, mais le mug, elle, est pour Aziraphale puisque c'est son mug. Mais rappelez-vous de ce qu'on apprenait en février. Michael Sheen dit que John Hamm, qui joue Gabriel, serait vu en train de boire dans ce mug. Ensuite, la petite phrase Unravel the mystery, percer le mystère. Et on sait que la saison 2 tourne autour d'un mystère qui commence par un ange ayant perdu la mémoire qui débarque à Soho. Pour moi, c'est même plus une théorie. Gabriel est cet ange amnésique qui va arriver avec la boîte. Même pour le titre. L'arrivée de qui? De Gabriel à Soho. Continuons avec les autres détails, déjà le fauteuil. Par rapport au poster précédent, vous voyez la trope de And there was only one bed? On dirait bien que cette fois-ci c'est And there was only one chair. Et la boîte est ouverte. Je ne pense pas que son contenu soit les plumes, mais qu'est-ce qu'il y avait dans cette boîte? Et pourquoi personne n'est sur le poster? C'est un colis piégé. Oh non, ce serait horrible. Ah, et avez-vous remarqué? Sur la petite statue du cheval, à gauche, il y a les lunettes de Crowley. Bon, déjà, c'est des détails assez rigolos, haha, mais en bas à droite, juste à côté du fauteuil, par terre, c'est le nœud papillon d'Aziraphale. Et c'est assez étonnant, je veux dire, on sait qu'il est très soigné avec ses affaires, ça ne lui ressemble pas de laisser traîner des vêtements par terre. Très vite, le fandom a développé deux explications, l'une un peu plus joyeuse que l'autre. Bon, pour la première explication possible, je vous fais pas un dessin, hein, mais vous avez compris. Et la deuxième, la moins joyeuse, il pourrait avoir été décorporé, probablement par le contenu de la boîte qui a explosé. Sauf que ce serait assez triste si ça se passe comme ça dès le début. Bien sûr, il survivrait, mais quand même. Continuons. Le chapeau et l'écharpe sur l'horloge, si je ne dis pas de bêtises, c'est en référence à Terry Pratchett et c'est vraiment un très bel hommage. Sur le chevalet, sur la gauche, c'est la pochette de Everyday. Quand je vous disais que cette chanson va être importante, je n'ai plus grand chose à ajouter, donc on va s'arrêter là, mais ne partez pas tout de suite s'il vous plaît. Le trailer sort le jour où je poste cette vidéo, donc la réaction au trailer et l'analyse du trailer arrivent très très vite. On se noie dans les nouvelles infos en ce moment, mais c'est incroyable. Allez, profitez bien et moi je vous dis à bientôt.